Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va mieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait grave longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Du coup, je me suis dit, on va se retrouver pour un petit chit-chat make-up. Voilà, ceux qui veulent savoir pourquoi j'étais pas sur YouTube. Parce que bon, je suis pas Léna Situation, je suis pas la reine de YouTube, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder mes vidéos. Et du coup, je pense qu'il y a des personnes qui se sont demandé, mais pourquoi tu ne sors plus de vidéos? Voilà, donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En même temps, je vais faire mon teint parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui complimentent mon teint ou sinon qui me demandent comment je le fais. Donc voilà, ceux qui aiment bien le make-up, regardez. Ceux qui aiment bien écouter la vie des gens, regardez. Et ceux qui aiment bien les deux, ben regardez, voilà. Ah d'ailleurs je voulais vous dire un truc, j'ai investi dans un micro. Je sais qu'on me disait souvent que dans mes vidéos il y avait un problème de son et moi je le savais, sauf que j'avais pas de micro en fait. Du coup j'ai investi dans un micro. Vous pourrez apprécier ma douce voix, voilà. Donc là je suis démaquillée au niveau du teint, il y a juste mes sourcils qui sont faits. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez mes imperfections là. C'est la faute de la ring light, c'est pas de ma faute. Genre franchement... En vrai de vrai, j'ai pas autant d'imperfections, enfin elles sont pas autant prononcées. Après peut-être ça vous choque pas, mais moi ça me choque. On va commencer par le commencement. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis grave... C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis grave énergique là et tout. Oulala. Franchement moi je suis pas une pro du make-up, je me débrouille, mais je me prends pas la tête. Ensuite j'ai utilisé le fond de teint de Too Faced Born This Way, la teinte cacao. Je sais pas pourquoi ils donnent des noms comme ça, chelou, au fond de teint, de teinte foncée. Bref, pourquoi je n'étais pas sur YouTube? La dernière vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo haul. C'était les robes d'été. Je sais pas si vous le remarquez dans la vidéo, moi en tout cas je le remarque. Mais ça se voit que je suis blasée. En plus, je suis là, je vous dis, ouais... Parce que là, la dernière vidéo, quand je l'avais faite après une absence de 2 semaines ou de 1 mois. Et là aussi, je disais, ouais, et tout, vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Eh, il y a rien du tout qui est arrivé, frère. Pourquoi tu mens? Vraiment, il y a rien du tout qui est arrivé. Je vous ai tous ghosté. Et en fait, j'avais fait la vidéo pour la faire. YouTube, c'est vraiment un projet pour moi, genre... Je vais pas en faire ma vie, mais... Désolée, je fais une petite retouche, parce que mes sourcils, je sais pas, ils ont quoi là, mais... C'est pas la joie. Je veux pas que ce soit mon seul métier, mais ça fait partie de mes projets. Je sais pas pourquoi je suis autant claire comme ça sur l'image, mais je vous assure que en vrai c'est pas du tout la même chose. Franchement, je repense à tous les youtubeuses beauté qui disent la même chose quand elles se make-up, mais je vous assure c'est abusé comment c'est abusé. Genre mon teint c'est pas du tout la même chose là. Non. Et aussi c'est un teint que je faisais avant, vraiment c'était ma routine make-up avant. Maintenant je mets plus de fond de teint sur mon visage, vraiment j'essaye d'être le plus naturel possible et vraiment de me maquiller de ouf comme ça pour des événements ou pour le fun, tu vois, mais dans la vie de tous les jours, flemme. Oui, j'en mets un peu sur le coup parce que éviter la démarcation. Voilà, quand moi je fais un truc, je le fais à fond, ça veut dire que je me suis grave organisée, je me suis dit Sarah, franchement il faut vraiment que tu sortes des vidéos le plus souvent possible pour avoir de la visibilité, pour que ton travail soit, comment dire, pris au sérieux, voilà, parce que si tu postes des vidéos tous les 6 mois, enfin les gens ils vont pas regarder, tu vois. Et du coup je m'étais fixé ça, sauf que je l'avais pas respecté parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie en fait. C'était le déconfinement, franchement j'avais la flemme, d'autres soucis à gérer. Surtout ma ring light elle s'est cassée. Donc déjà que j'avais pas de micro, que j'en avais marre de filmer avec mon téléphone et qu'en plus de ça ma ring light elle s'était cassée et que du coup je galérais à chaque fois pour faire une vidéo. Je devais rafistoler avec un scotch pour que ça tienne. Franchement ça m'a saoulée, je me suis dit je suis pas signée pour faire ça, c'est bon. Des fois je me dis faut pas forcer les choses. Si t'as envie de faire des trucs, tu les fais à fond. Si t'as pas envie, tu fais pas. Parce que après tu vas les faire et voilà le résultat. J'ai fait la vidéo, déjà j'ai pris 1 semaine à la monter pour vous dire comment j'avais la flemme de chez Flemme. Et au final quand je l'ai posté, franchement je l'ai posté mais c'était pas...
voilà, j'étais pas hyper heureuse, j'étais pas excitée de savoir les retours, etc. Quand j'ai fait la vidéo, franchement, j'étais dans un bon mood, mais après, c'est retombé. Je me suis dit, mais arrête, c'est bon. Stop. Tu fais ta vie. Tant ça va pas, tu gères tes problèmes, et dès que ça va mieux, tu reprends. Donc là, ça va mieux, donc c'est pour ça que je reprends. Donc pourquoi j'étais autant mal? En fait, il y a 3 raisons. Comment je sais qu'il y a 3 raisons? Parce que avant de faire la vidéo, j'ai réfléchi au pourquoi du comment. J'ai noté sur un papier. Il y a des gens qui ont pu faire le télétravail, puis il y en a d'autres qui n'ont pas pu faire le télétravail. Et comme si ma vie n'était pas assez complicado, j'ai pas pu faire le télétravail. Bon, en même temps, je savais, hein, je suis désolée, je travaille dans un café. D'où tu peux servir ton café par internet. Enfin bref. J'ai dû reprendre dès le premier jour du déconfinement en plus. Hein. C'est même pas on m'a laissé 2-3 jours pour, pour me mettre dans le bain et tout, pour commencer psychologiquement. Non, on m'a dit, Sarah, le 11, tu sors de chez toi. Je suis quelqu'un de très réservé. Et je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout la foule. Mais genre vraiment pas. Que ça soit dans des concerts, dans le train, supermarché ou... Ouais, même dans un centre commercial. Centre commerciaux, c'est ma phobie. Je fais que du shopping en ligne à cause de ça. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais je suis pas quelqu'un qui aime la foule. Vraiment pas. J'ai trop du mal à expliquer. En gros, avant le déconfinement, je savais que je devais travailler le lendemain. Et j'ai fait une mini crise d'angoisse, c'est-à-dire que j'ai fait que pleurer toute la nuit, je me sentais super mal, je me sentais grave oppressée, j'avais trop peur, vous rigolez pas, hein, mais c'est la vérité, j'avais trop peur que ce soit la fin du monde. Je me suis dit, là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est sûr, Dieu il est pas content et on va tous mourir. Genre vraiment, et j'ai eu une grosse... je vous jure c'est la vérité, vous moquez pas, mais je vous jure c'est vrai, je me suis dit, c'est bon là. C'est bon, en plus ce soir-là, il y avait du vent de ouf. Je sais pas si vous vous rappelez, sur les réseaux sociaux, ça parlait d'odeur de soufre dans les rues de Paris, je sais pas quoi. Moi, je voyais ça, j'étais là, on va tous mourir. J'ai eu une putain d'angoisse. C'est un peu ridicule dit comme ça, mais vraiment sur le coup, j'étais pas bien. Le lendemain, j'ai vu que je me réveillais, que les oiseaux chantonnaient dans la rue. Je me suis dit, ok, il a juste boudé, mais il était pas énervé. Et donc, ensuite, le deuxième point, c'est un peu la suite logique, c'est que déconfinement pour taffer, le taf ça allait pas du tout en fait. Avant, même pendant le déconfinement, et même après, et même un peu après le déconfinement, il y a eu que des démissions. Soit des démissions, pour X raisons, hein, pas pour les mêmes raisons, mais pour X raisons, soit des arrêts, pour X raisons aussi. Ça fait que nous, de base, on était en sous-effectif. Là, on était en période d'été. Qui dit période d'été dit vacances, donc bon, même si moi je me suis dit personne va pouvoir partir en vacances parce que coronavirus, tu vois. En fait, si les gens ont pu partir en vacances, moi aussi j'ai pu partir en vacances, donc bon. Pendant les périodes d'été, toutes les entreprises sont en sous-effectif, voilà. Donc déjà qu'on était en sous-effectif à cause des arrêts, des démissions, là on était en sous-effectif. Franchement, j'ai cru que le fin août et septembre là, c'était trop. Mon mental il était fatigué, il a dit c'est bon en fait, vous m'avez trop utilisé cette année, c'est bon, je suis fatiguée, j'en ai marre. J'ai craqué parce que j'étais fatiguée, j'étais pas bien, parce que oui, les gens en fait, MDR, il y a un putain de virus et les gens vont encore plus manger et boire à l'extérieur. J'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux après le déconfinement. Par exemple, à Zara, il y en a qui faisaient la queue. Tu voyais la queue, tu disais mais attends. Donc là on est en déconfinement, les gens, le premier truc qu'ils vont faire c'est faire du shopping. Faire du shopping alors qu'il y a internet en fait, je vous explique. Vous êtes restés 3 mois en confinement, vous avez compris que internet, vous pouvez tout faire avec. Et genre, après le déconfinement, la première chose que vous vous êtes dit c'est pourquoi pas faire du shopping. Moi dans le café où je travaille c'était la même chose.
Voilà. Donc il y avait grave du monde alors que nous on était déjà en sous-effectif. Dose de travail, c'était abusé, tout le monde était à bout de nerfs. Et je me suis mis en arrêt, donc c'était il y a 1 ou 2 semaines. Donc ça va beaucoup mieux. Mais il y a 1 ou 2 semaines, franchement j'ai craqué. J'ai dit, j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai fait une putain de crise d'angoisse le week-end d'avant. J'étais déjà très mal et j'ai failli en faire une au taf. Je me suis dit là, c'est bon Sarah. C'est bon. C'est bon, t'as trop donné. Repose-toi en fait. Repose-toi parce que je me disais mais non, franchement sois forte et tout. Il y en a, ils travaillent plus que toi, ils ont plus de taf à faire, ils ont plus de responsabilités que toi. Là je vais faire le noise contour. Hein. Tu peux pas être mal comme ça alors que tu vois t'es pas vraiment à plaindre. Mais en fait j'ai envie de vous dire, j'ai eu raison en fait de me mettre en arrêt parce que moi je me connais. J'ai pas envie d'exploser au travail en fait, d'exploser de nerfs, d'exploser de tristesse et tout, de pression, parce qu'il y avait beaucoup de pression par-dessus le stress et l'angoisse, il y avait beaucoup de pression aussi. Je me suis dit, bitch. Et pendant 1 semaine, je me suis reposée, j'ai vu mes potes, pensé à autre chose. Déjà, la poudre, en temps normal, elle m'éclaircit grave le visage. Je crois qu'il faut que je change de poudre, mais j'ai la flemme. Et puis je vous ai dit, moi j'ai changé de routine make-up. Donc, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, donc si je ressemble à un fantôme, je vous assure qu'en vrai c'est pas la même chose. Donc juste appréciez et faites-moi confiance. La rupture. Voilà, je sais pas trop. En fait, je veux pas trop en dire. Respect pour la personne et parce que tout le monde a sa vie privée quand même. Et en même temps, je veux pas oublier certains trucs à dire, parce qu'il y a des trucs à dire. C'était ma première relation très sérieuse, vraiment. Avant lui, j'avais des amourettes, genre des petits flirts par-ci par-là. Mais vraiment, ça a été vraiment ma première vraie relation sérieuse, des 2 côtés, vraiment. Et voilà. Pas expliquer le pourquoi du comment ça s'est fini, parce qu'en plus ça s'est fini très bizarrement, sans vraiment d'explication, mais ça s'est fini. Putain, je ressemble vraiment à Fantomas. Genre, oh là là, putain. Les gens, ils doivent se dire, il y a vraiment des gens qui te complimentent sur ton teint. Je vous assure qu'en vrai, c'est pas la même chose. Genre, je sais pas pourquoi, c'est autant clair. Donc, je vais utiliser ça pour réveiller mon teint. Ah, ben voilà, c'est un peu mieux tout ça, tout ça. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mon teint. C'est juste pour unifier le teint, en fait. Pour pas qu'on voit trop les démarcations. Comme là, par exemple. Et je m'étais beaucoup investie dans cette relation. Je pense que lui aussi, enfin, même pas je pense, c'est lui aussi. Au bout d'un moment, même si tu kiffes de ouf la personne, s'il y a plus de bas que de haut, c'est une chute libre, en fait, faut stopper. Je sais que vraiment il y a 2 écoles par rapport à la rupture. Enfin, il y a des gens qui sont en mode ouais, l'amour c'est comme ça, c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, mais l'amour c'est plus fort que tout, du coup faut se battre. Et puis à l'école, des gens qui disent que t'es jeune, t'es belle, t'es intelligente, t'es intéressante, t'as tout pour toi, et t'es the queen, tu vois, et pourquoi tu vas te mettre dans des états pour un garçon? Et vice versa, hein. Et pareil pour les mecs. Genre, pourquoi tu vas te prendre la tête pour quelqu'un en amour alors que t'as tout pour toi? Et en fait, moi, je suis un peu partagée entre ces 2 écoles. Parce que je me dis que si je me mets avec quelqu'un, je me dis pas directement, ouais, la personne, ça y est, c'est l'homme de ma vie. C'est bon, je vais fonder ma vie avec, c'est sûr, on va se marier et tout. Je me dis pas du tout ça. Mais je me dis que si je me mets avec une personne, c'est pour du long terme quand même. Mais d'un autre côté, je suis le genre de personne aussi à me dire que c'est bon en fait. Tu t'investis de ouf dans la relation, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, tu vas pas rester triste des mois alors que tu vaux mieux, tu vois. Et dans ces moments-là, en fait, où tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas si tu dois rester avec la personne, tu sais pas si tu dois continuer avec cette personne. Tu dois peser le pour et le contre. Si tu es triste dans la relation, si tu te sens seule dans une relation, malgré tous les efforts, malgré toutes les chances que tu as pu donner à la personne, malgré tout ça, si au bout d'un moment vous n'arrivez plus à parler, vous savez ce feeling en fait qui disparaît petit à petit et que vous êtes plus triste qu'autre chose et qu'il y a plus de
contre que de pour, qu'il y a plus de bas que de haut. Franchement, bah faut stopper en fait. Moi je suis pas née pour souffrir, hein, gars. Pas venu ici pour souffrir, ok? Cette relation, j'ai fait beaucoup de compromis, de concessions, de tout ce que tu veux. J'en ai fait beaucoup. Au bout d'un moment, bah stop. Je vais utiliser le l'highlighter de chez Sephora. Donc c'est pour ça qu'actuellement je suis toute seule, hein. Écoutez, après ça je vous avoue que je suis passée par plein de phases. Donc déjà j'étais très triste, très déçue, j'étais perdue et je me sentais terriblement seule. Mais quand je vous dis terriblement seule, mon premier amour, hein. Pour vous parler cash, je pense que c'est mon premier amour. C'était du coup. Si ça faisait pas énormément de temps que nous étions ensemble, c'était un amour fort et sincère. Donc je me suis retrouvée seule en fait, sans pilier entre guillemets, même si c'était pas le seul pilier dans ma vie. Mais tu sais, quand il y a un pilier qui manque, bah c'est un peu... Voilà, c'est un manque d'équilibre. Je me sentais terriblement seule, donc là je suis passée par la phase. Je suis en manque d'affection, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Pour faire un effet un peu nude. J'ai commencé à faire la charo sur les réseaux sociaux, enfin la charo light. Ah, t'as capté? Genre j'ai commencé à liker des photos, j'envoyais des photos de mecs graves, beaux à mes potes. Bien évidemment, elle les trouvait tous moches, mais bon, c'est pas grave. Je sais que j'ai envoyé un DM à un mec, mais j'étais vraiment en mode charo light. C'est-à-dire que je te fais des appels de phare, mais si tu ne vois pas la lumière, je m'en fous. J'ai trop peur des retombées. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, très vite, tu peux avoir une réputation, tu peux avoir des problèmes, on peut te mettre dans la sauce bêtement. Je me suis dit, vas-y, je vais lui faire des appels de phare. Donc, j'ai envoyé un message très mignon, vraiment, où je disais qu'en gros, j'aimais bien son style, que j'aimais bien son feed Insta. Le mec a pris 2 jours à me répondre. Like... Genre, c'est un mec des réseaux, donc j'ai envie de dire, mais il avait pas énormément d'abonnés, enfin, il en avait beaucoup, mais pas beaucoup, tu vois, donc je me suis dit, c'est sûr et certain qu'il y a mon message, c'est ce qu'il a vu. Il me répond 2 jours après, enfin... Moi, je sais que je suis la reine de répondre 5 jours après, mais c'est moi, tu vois, tu me fais pas ça à moi, en fait. Après, j'ai voulu tester Fruits, je sais pas si vous connaissez cette application. Là, je vais utiliser le gloss de chez Fenty Beauty, hein, voilà, le transparent. Une application de rencontre où en gros, le fruit que tu choisis signifie ce que tu recherches dans une relation. La cerise, c'était pour relation sérieuse. Le raisin, c'était pour juste boire un verre. Pastèque, pour discuter de fil en aiguille. Voilà quoi. Chick-a-pla. Ah ouais, j'ai compris. Quand vous, Il était mal. donc à chaque fois que son vous cœur, avez il Chick-a-pla, était, C'est quoi Chiquipla? c'est... À chaque fois que t'as Chick-a-pla, t'étais mal après, c'est ça? La pêche. La pêche, si on parle pas elle direct, la pêche. Je vais pas vous faire de dessin, c'est très explicite. Je vais pas vous dire le fruit que j'ai choisi, mais c'est vrai que j'adore la pastèque. Je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de très timide. Faut faire le charo, je suis charo light, je suis pas charo à 200%. Tu vois, moi je suis vraiment, je veux... Quand je sors de ma zone de confort, c'est complicado pour moi. Et ça, vraiment, c'était sortir de ma zone de confort. Et j'avais trop peur de tomber sur un psychopathe. Et j'ai paniqué et j'ai pas finalisé l'inscription et j'ai enlevé l'application de mon téléphone et je me suis dit, mais Sarah, on va discuter. Toi et moi, on va discuter. Je me suis remise en question et je me suis dit, mais en fait, stop. C'est le meilleur mascara de l'univers, c'est le mascara de chez Tarte. Tu dis en fait, Sarah, stop. T'as été en couple pendant un certain temps. Ça a pas fonctionné. Girl. Et malgré le fait que tu sois pas sociable du tout, t'es belle, t'es intelligente, t'as tout pour plaire en fait. C'est sûr et certain, enfin je vais pas me porter l'œil, mais c'est sûr et certain que tu vas réussir dans la vie. Il y a tellement de choses qui t'attendent. En fait, pourquoi tu te prends la tête pour quelqu'un? Pourquoi tu perds ton temps pour quelqu'un? Seul profite de toi, aime-toi, passe du temps plus avec toi, pense plus à toi, ne cherche pas quelqu'un d'autre. Et franchement, le peu d'expérience que j'ai en amour, je vous jure que c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez vu la différence? Non mais attendez, vous avez vu la différence? Je dis, écoute, fais ta vie, le temps fera les choses. Là tu dois cicatriser, cicatrise en
prenant soin de toi. L'amour, plus t'y penses, plus ça arrive pas. Je vous assure, moi quand j'ai rencontré mon ex et tout, franchement j'étais dans l'optique de... Enfin, j'étais dans aucune optique en fait, pour vous dire. Genre vraiment, je pensais plus aux garçons, j'étais grave focus on me. Ça me traversait pas l'esprit en fait. Et après je l'ai rencontré. Là je me suis dit, fais le deuil de ta relation, premièrement. Et ensuite, fais ta vie. Je me suis dit, mais c'est vrai que Dieu, des fois, il nous donne des leçons, mais là, quelle a été ma leçon? Tu peux m'expliquer? Maintenant, grâce à cette relation, je sais ce que je veux dans une relation amoureuse. Et je sais ce que je ne veux pas. Voilà mon état d'esprit actuellement. No boyfriend, no problem. Mon année 2020 a été nulle. MDR, attendez, stop. Qui se rappelle quand j'ai fait la vidéo du vision board et tout, et que je vous disais que ouais, grâce à ça, franchement, votre année va trop bien se passer. Bitch Corona, là, quand même entendait dire ça. Comment elle devait se taper de ses barres. Dès le début de 2020, elle est arrivée en mode Hi, it's me. J'ai eu quelques petits échecs, donc tout ça a fait que vraiment j'en avais marre et j'étais démotivée, j'étais dans un bad mood, j'étais très déprimée vraiment. Vraiment, je parle pas de petite déprime, genre vraiment j'étais très très déprimée. Pourtant l'été il y a du soleil, je suis partie en vacances, je suis partie à Londres, ça m'a fait trop du bien avec mes copines, c'était trop le feu, vraiment ça m'a grave reboosté. Après j'ai eu une petite rechute et là ça va beaucoup mieux. J'espère que vous avez aimé mon petit teint et tout. Et là je vous assure, je vous jure, je vous promets, mais vraiment je vous promets, si je mange, je vais en enfer. J'espère que je l'ai pas dit dans l'autre vidéo. Vraiment, faites-moi confiance. J'arrive avec d'autres vidéos, j'ai eu tellement d'idées, genre à chaque fois j'avais une idée, je l'ai notée dans mon téléphone et là je dois avoir une vingtaine d'idées. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, si vous avez des questions par rapport au make-up et tout, on se rejoint pour une prochaine vidéo.